Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, je parlais de ça avec mon collègue Max-Émile Sayer du film Amour du cinéaste autrichien Michael Haneke, un film très touchant avec Jean-Louis Trintignant. Et c'est l'histoire d'un vieil homme, ça fait, mon Dieu, 60 ans qu'il est avec son épouse. Ils s'adorent, et les deux sont très cultivés, vont voir des spectacles de musique classique, lisent beaucoup. Soudainement, la dame a l'Alzheimer et son mari, par amour, c'est le titre du film, Amour, finit par l'étouffer avec un oreiller dans son lit. Évidemment, ça m'a fait penser à ça, ce qui est arrivé. Une histoire très triste. Un homme de 81 ans, après 53 ans de mariage avec sa femme, a décidé de mettre fin aux souffrances de son épouse qui souffrait d'Alzheimer depuis 5 ans. Et hier, au palais de justice, il a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré et il risque de passer le reste de ses jours en prison. On s'entend que c'est un meurtre par compassion, mais oui, je sais que dans meurtre par compassion, il y a meurtre. Je comprends ça. On va en parler avec son avocate, Maître Elfriede Duclerville, qui est avec nous. Bonjour, Maître Duclerville. Bonjour. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, meurtre par compassion, on comprend ça, mais reste qu'on ne peut pas faire justice soi-même, on ne peut pas tuer sa femme par amour, par compassion soi-même. Qu'est-ce que vous plaidiez, vous? Peut-être qu'une sentence moins sévère ou même qu'il soit acquitté? Écoutez, Monsieur Brassard n'a pas voulu un procès, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du processus judiciaire. Mon mandat, c'était de négocier un plaidoyer et ce qui a été fait, il a plaidé coupable hier à un meurtre au 2e degré et un meurtre au 2e degré a une période d'inéligibilité minimale, donc c'est de 10 ans avant de faire une demande de libération conditionnelle. Bon, on s'entend 10 ans, il a 81 ans, on s'entend qu'il risque de mourir en prison, finalement. C'est une peine vie. Dans le cas de M. Brassard, à 81 ans, c'est encore beaucoup plus explicite. Oui, en effet, à 81 ans, oui. Écoutez, je suis allé voir ma tante à l'hôpital qui souffrait d'Alzheimer. Elle avait l'air terrifiée. J'ai jamais vu un regard de terreur dans les yeux d'une femme. Elle me reconnaissait quand elle me vu. Comme elle a souri, puis là, après ça, son sourire est tombé. Elle me reconnaissait, mais pas trop, etc. Et c'est épouvantable. Donc, ça aurait été mieux qu'il la laisse comme ça, puis ça peut durer longtemps. Quelqu'un peut avoir l'Alzheimer pendant... Elle l'avait depuis 5 ans. Et elle aurait pu l'avoir encore pendant, je sais pas, moi, 3, 4, 5 autres années comme ça, d'en vivre en pleine terreur. Longtemps. Très longtemps. Et donc, il aurait dû la laisser comme ça, en pleine terreur, plutôt que d'abréger ses souffrances. C'est ce qu'on dit, là. Écoutez, ce qu'il y a derrière ce geste, encore une fois, pour comparer à un dossier similaire, et j'ai du mal à croire que je vous parle et que je parle de la maladie d'Alzheimer et puis d'un drame de ce genre, mais on en est là encore. C'est le manque de ressources, le manque de soins, le fait qu'une personne ne peut pas consentir, une fois qu'elle a cette maladie-là, à l'aide médicale à mourir. On est dans ce contexte. Mais là, c'est la 2e fois que vous défendez ce genre d'individu là, pour ce genre de crime-là. Il y avait Michel Cadotte, qui était un Montréalais, qui se retrouvait en prison pour avoir mis fin au jour de sa femme, qui était, elle aussi, atteinte d'Alzheimer. C'est exactement ça. Écoutez, c'est les mêmes propos qu'on a entendus de la famille, les mêmes propos qu'on a entendus de Monsieur Cadotte. J'avais l'impression de revivre la même chose. Les circonstances du décès de Madame Brassard-Lévesque sont différentes, mais on peut transposer tout le reste au cas de Monsieur Brassard. Il y a quelqu'un qui vient de nous appeler et qui a dit « Cet homme-là ne représente pas un danger pour la société, il ne se mettra pas à tuer tout le monde qu'il rencontre sur son chemin, il est totalement réhabilitable. Il y a des gens qui purgent des sentences à la maison, hein, les pieds sur le pouf devant la télévision, ce qu'on appelle des sentences Netflix, pour des crimes graves, des agressions sexuelles, tout ça. Est-ce que ça aurait été possible, mettons, je comprends qu'il y a des gens
des hommes qui peuvent se débarrasser de leur femme parce qu'ils ont une maîtresse, parce qu'ils veulent, je sais pas, avoir l'héritage, etc. Mais une fois qu'on statue après enquête, là, une fois qu'on dit non, c'est pas pour l'argent, non, c'est pas parce qu'il y avait une maîtresse, c'est vraiment par compassion. Est-ce qu'on pourrait pas aussi, notre système de justice, avoir de la compassion pour cet homme-là? Écoutez, il faudrait qu'on s'adresse aux législateurs. Jusqu'à présent, la loi n'a pas changé. On peut pas faire d'exception pour Monsieur Brassard. Je peux pas faire une requête en inconstitutionnalité pour dire que cette peine-là ne devrait pas s'adresser à Monsieur Brassard. La Cour d'appel a été claire là-dessus. Ce n'est pas un cas dans les circonstances où on peut le faire. On n'est pas dans un cas, comme vous le dites si bien, où Monsieur Brassard a voulu de se débarrasser de sa femme qui est gênante, il a voulu un héritage. C'est pas dans un cas en matière de violence conjugale pure où on impose de la violence à un conjoint ou une conjointe. Au contraire, comme l'a dit si bien Monsieur Brassard, je l'ai fait par amour, je l'ai fait par compassion, je n'ai pas fait à cause de la haine ou autre motif. Heureusement, on va changer la loi et on va pouvoir maintenant, lorsqu'on est lucide, dire si jamais un jour j'ai l'Alzheimer ou je suis sénile, je donne mon consentement à recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, j'imagine, dans pas grand temps, j'espère, tout ça serait derrière nous. Là. On pourra tous signer ce genre de consentement avant les faits. C'est un peu tard pour Monsieur Cadot et encore plus pour Monsieur Brassard. Et je lisais sur vous, Maître Duclerville, sur le site Droit Inc., qui est toujours intéressant, et on dit que, bon, certains vous reprochent de défendre des crimes odieux. Ça a l'air que vous êtes prête à défendre même des gens qui sont réputés, entre guillemets, indéfendables, et c'est tout à fait normal parce que notre système de justice est comme ça. Tout le monde a droit à une défense pleine et entière. Alors, on vous montre comme ça. Vous aimez ce genre de combat-là juridique, là? De défendre des gens qu'à peu près 90% diraient il est coupable. Et vous vous levez en disant non, malgré tout, je vais défendre cette personne parce qu'elle a droit à une défense pleine et entière. Exactement. Tout le monde a droit à une défense pleine et entière. Et derrière le droit, il y a toujours l'être humain. Si vous avez connu Monsieur Brassard, je ne pense pas que personne aurait prononcé ces propos pour dire que c'est indéfendable. Monsieur Brassard est un individu qui a été un modèle pour la société, un modèle pour sa famille, un modèle d'époux, de conjoint, de grand-père, de père. Monsieur Brassard n'a absolument aucun antécédent judiciaire, n'a jamais eu de passage à la justice. Donc, c'est un individu ordinaire, un individu qui vivait sa vie avec sa famille, avec ses petits-enfants, un individu n'eût été pour ces circonstances-là qu'on n'aurait jamais vu devant les tribunaux. Donc, lorsqu'on défend quelqu'un, il y a cette personne-là aussi, il y a le côté humain et moi, c'est ce que je trouve exceptionnel, c'est les humains que je rencontre dans des situations tragiques exceptionnelles. Et d'ailleurs, il faut le dire, hein, j'ai oublié de le spécifier, mais après avoir tué sa femme, ce qu'il n'a pas fait de gaieté de cœur, bien sûr, ça a dû lui arracher le cœur. Il s'est assis dans la chaise berçante à côté du lit où était sa femme et il a avalé l'équivalent de 5 boîtes de pilules, là, 5 petites bouteilles de pilules. Il voulait mettre fin à ses jours. Il tenait dans ses mains une enveloppe dans laquelle il y avait son testament. Il aurait raté son suicide. Malheureusement, pour lui, il s'est réveillé, on a pu le sauver et maintenant, il doit vivre avec ça, le souvenir de ce crime-là. Cet homme-là voulait mourir avec son épouse. Absolument, comme a dit M. Brassard si bien hier, il voulait avoir des jours meilleurs avec sa femme, il voulait partir ensemble et ce qu'il m'a dit, qui était vraiment tellement touchant, ce qu'il m'a dit à un moment donné durant nos entrevues, c'est son seul regret, un des regrets qu'il a, c'est d'être encore vivant. Il dit que, comme il a mentionné hier, j'ai raté mon coup. Il ne voulait absolument pas que sa femme, il savait qu'elle ne voulait pas vivre dans un état pareil, dans l'indignité, ne pas avoir les soins nécessaires parce que c'était un cas qui était quand même un cas lourd.
C'est ça qu'il voulait éviter, c'est ça qu'il ne voulait pas. Et il a voulu le faire avec le plus d'amour possible, mais comme vous avez dit, dans notre code criminel, on n'a pas un crime par compassion. Donc, c'est ça la définition du meurtre au deuxième degré, c'est le geste de Monsieur Brassard. Et là, la sentence, on peut pas aller, vous pouvez pas aller en appel contre cette sentence-là. C'est-à-dire, c'est minimum 10 ans et il n'y a rien à faire. Il ne sortirait pas avant 10 ans, ce monsieur-là. C'est la période d'inéligibilité, à la libération conditionnelle, c'est-à-dire avant que Monsieur Brassard puisse faire une demande à la libération conditionnelle pour être libéré, parce qu'en somme toute, c'est une peine à vie. C'est une peine vie. Vous comprenez, j'imagine, Maître Duclerville, tous les jours, on lit le journal, hein, on voit des gens qui ont fait des crimes épouvantables, des agressions sexuelles, des fois même des récidivistes qui réussissent à s'en sortir avec des peines légères. Les gens regardent ça, ils ne comprennent plus ce qui se passe dans le système de justice. Comment ça fait qu'on donne une sentence quand même assez grave comme ça, alors que c'était visiblement, là, c'était pas une agression sexuelle, alors que d'autres ont des sentences légères. Les gens regardent ça, ils comprennent pas trop. Au fait, ma propre mère a mentionné les mêmes propos que vous, exactement ce que vous venez de dire. Et ce que je lui ai répondu, c'est que le législateur qui fait les lois, le code criminel est ainsi fait. C'est à la société de dire notre niveau de tolérance, tout comme à un moment donné, on a changé les peines en matière d'agression sexuelle pour en lien avec les mineurs, les dossiers de violence conjugale pure, il y a des peines qui sont plus sévères. Donc, à un moment donné, la société doit se faire entendre. Notre société change. Le droit aussi doit évoluer avec la société. Et en terminant, Maître Duclerville, ces enfants réagissent comment, M. Brassard? Les enfants de Monsieur Brassard, bien sûr, vous comprenez qu'ils sont divisés. C'était leur mère. Ils voyaient la souffrance de leur mère. Ils voyaient le dévouement de leur père. Ils ont la compassion nécessaire pour leur père. Ils lui ont pardonné. Et ils en sont là. Jusqu'à présent, Monsieur Brassard habite encore avec son fils et il reviendra le 22 novembre pour le prononcer officiel de la peine. Parce que c'est pas une décision qu'il a prise avec ses enfants. Là. Il n'a pas dit à ses enfants, ben là, on se met autour d'une table et on discute, est-ce que je devrais abréger les souffrances de votre mère ou pas? Non, c'était sa décision à lui. D'ailleurs, il le dit dans le petit mot qu'il a laissé. Je sais que ça va vous faire de la peine, mais à un moment donné, elle souffre trop. C'est ce qu'il disait. Elle souffre trop et Monsieur Brassard voyait ses fils aussi souffrir, la famille souffrir, les enfants souffrir. Donc, il a pris toute cette souffrance-là, il l'a assimilée à sa propre souffrance personnelle jusqu'au jour tragique où il a craqué. Quelle histoire absolument déchirante. Merci beaucoup, Maître Elfrid Duclerville. Merci, bonne journée. Je vous en prie.